programme Starek est opérationnel à l'Ituri depuis sa création. Juste après la conférence du 2008-2009, on a créé Starek et puis à 2010 déjà, le Starek était élargi au niveau de l'Ituri, particulièrement, donc à province orientale, mais particulièrement en Ituri, comme à cette époque-là il y avait nécessité. Heureusement que vous parlez de réalisations phares, parce qu'il y en a beaucoup. Je ne sais pas vous dire le tout. Mais ce qui est important, depuis que nous sommes là, le Starek a implémenté plusieurs projets. Je donne par exemple le projet Amanija Maendeleo dans Mambasa, un projet qui visait en même temps le dialogue démocratique, la restauration de l'autorité de l'État, question des femmes, paix, sécurité, mais aussi relance économique. Dans ces projets, on a eu à travailler là-bas environ 3 ans. La grande question, c'était autour de la réserve Fonokapi. Comme vous le savez, après les événements tragiques des feux Morga, une situation qui a endeuillé ces territoires. D'ailleurs, la situation qui a fait l'objet des médias au niveau international. Nous sommes arrivés là-bas, il y avait une forte tension entre les communautés et les gestionnaires, qui était quasiment détruit d'ailleurs la réserve. Et il y a aussi la question de présence de l'État. La police au niveau du territoire, malgré la dimension de ces territoires, il n'y avait que 138 éléments de la police. L'administration de la justice n'était même pas fonctionnelle. Et quand on est arrivé avec le projet a permis les rapprochements, l'amélioration, la cohésion sociale dans la réserve Fonokapi, mais aussi les routes qui n'étaient même pas pratiquées par rapport à l'activisme des groupes armés, RN4. Et je crois que la présence de la Réunion a permis la fréquentation, et ça a permis l'ouverture de cette route jusqu'à Nyanya, Kisangani, mais aussi la construction des bâtiments de la police, la formation de la police. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, Mambasa, la police est présente. Nous avons réhabilité les tripins, les parquets, et l'administration de la justice est fonctionnelle, la prison. Et je crois que non seulement ça, on a travaillé avec les jeunes. On a travaillé avec les jeunes dans le cadre de résilience socio-économique, les femmes. On est arrivé, on a commencé avec le projet stabilisation qui a permis même la fermeture des sous-bases MONUSCO, les contingents ont fermé. Et aujourd'hui, il y a une bonne cohabitation, il y a une bonne amélioration des relations entre la population et les services de sécurité. On a instauré le système de comité de sécurité élargi. Aujourd'hui, les jeunes s'expriment, les femmes s'expriment. Il y a une bonne cohabitation entre les épouses des militaires et les femmes de la communauté. Et aujourd'hui, la population de Mambasa a compris que non, écoutez, à chaque fois qu'il y a des problèmes, il ne faudra plus recourir aux violences. Il faut plutôt recourir à l'approche résolution pacifique des conflits. Et ça, c'est à travers des différentes structures de communautés de base qui ont été mises en place, notamment les ILP, les Barça, les structures de femmes dans des localités. Donc nous pensons que le cas de Mambasa, c'est un cas modèle qui nous a permis d'aller maintenant, on a essayé un peu de partir de cette question-là. Vous voyez, ces dialogues-là avaient aussi clarifié la situation de la limite de la RFO, qui faisait l'objet des tensions, des attaques. Aujourd'hui, avec cette situation, nous sommes d'accord. Juste quand nous avons quitté Mambasa, Mambasa était disposé pour accueillir maintenant les projets du genre de développement. On devrait plutôt s'investir dans les gros travaux, dans le cadre des investissements, dans le cadre des relances économiques. Donc nous pensons qu'à ce conseil de travail de stabilisation, c'était quand même suffisant à Mambasa. Aujourd'hui, nous sommes allés dans le Sidiroum. Lorsqu'on est arrivé dans le Sidiroum, la situation était vraiment préoccupante. Qui pouvait oser prendre la route Bunia à passer par Bogoro, Geti et jusqu'à Boga, Tchabi.
c'était pratiquement impossible. Même nous, quand on partait là-bas en 2014-2015, c'était une question, il fallait l'escorte de la MONUSCO. Et il y a eu des bases de MONUSCO partout. À Boga, à Bogoro, à Geti, à Bukiringi, à Veba. Partout, il fallait utiliser la MONUSCO. On est allé avec le projet Pamodjako Amani, un projet qui pratique restauration de l'autorité de l'État. On a travaillé pour la sécurité aussi, relance économique et question de genre. Petit à petit, 2 ans après, on a senti que la situation s'est améliorée. Et dans les projets là, des dialogues démocratiques, on n'a pas touché seulement les questions de la FRPI. La question de la FRPI fait seulement une partie de ces projets-là. C'est le même projet qui a permis même le renforcement des capacités de la police. Au niveau de Miteg, aujourd'hui, on a construit un bâtiment, on a formé les policiers. Une chefferie qui, depuis sa création, n'a jamais connu l'administration de la police. Ça, c'est déjà quelque chose. On a travaillé pour les comités de sécurité rapprochés, donc de proximité. On a appuyé le secteur agricole. On a appuyé la réinsertion des femmes. Et il y a eu aussi des activités dans le cadre de médiation foncière. Comme vous le savez, il y a beaucoup de problèmes en termes fonciers là-bas. Donc c'est toujours dans le même sens que la question de la FRPI a été abordée. Une mobilisation au niveau de la communauté, tout le monde est impliqué, le gouvernement, la population locale, les leaders de la FRPI. Les gens se sont dit qu'il fallait regarder vers la même direction qui est celle de voir la paix, la sécurité et le développement. Donc les gens aujourd'hui ont compris que non, bien que nous n'avons pas encore atteint un niveau souhaité, qui est le niveau de désarmement, mais quand même la cohabitation elle est pacifique entre les communautés riveraines, malgré les grands problèmes que nous avons. Voilà donc ce projet qui a permis la restauration progressive de l'autorité de l'État. Aujourd'hui, à l'époque, quand nous sommes arrivés en 2015-2014, les gens commençaient déjà à perdre l'essence de l'État. Donc les services de l'État, les gens n'avaient plus la confiance à l'État. Aujourd'hui, ces paquets de stabilisation, des activités de stabilisation ont permis les rapprochements. La mobilisation de la population, de l'État à travers ses services, le gouvernement provincial, le gouvernement central, autour d'une question essentielle qui est celle de la paix et la sécurité. Donc nous pensons que la situation évolue progressivement et nous pensons aussi que cet apport est significatif. Parce que les gens sont toujours habitués à des choses qu'on appelle concrètes. Construire des routes, construire des bâtiments, oui. Mais ce qui est important aussi, c'est créer un environnement favorable pour le développement. Et cet environnement favorable pour le développement, c'est d'abord la cohésion sociale. C'est la paix et la sécurité. Parce que cette population de Sidiroum n'a pas besoin des aides humanitaires. Cette population a plutôt besoin d'un environnement sécuritaire qui est favorable pour qu'elle cultive son champ, faire des petits commerces, envoyer les enfants aux études et pour améliorer la qualité de sa vie, donc améliorer sa vie quotidienne. L'autorité provinciale vient de lancer plusieurs projets dans le cadre de stabilisation. Nous avons par exemple le projet Ensemble pour Ndjougou, un projet de dialogue démocratique, un projet de sensibilisation, un projet de communication qui vise la communication, les rapprochements communautaires et qui traite aussi, qui essaie un peu de réduire les effets des rumeurs dans la communauté. Et dans le cadre de ces projets-là, il y a beaucoup d'initiatives organisées au niveau local. Mais ce qui est important dans ces projets-là, il y a le renforcement de structures communautaires de base. On essaie un peu de renforcer leurs capacités dans la prévention et gestion des conflits au niveau local. Mais aussi, ce qui est important, c'est la mise en place d'une radio communautaire. Cette radio qui permet des gens à rapprocher, regrouper, mobiliser les communautés autour des questions de paix et de sécurité. Ça, c'est le cas de la radio communautaire Amani Ndjougou qui est placée au niveau de Ndjougou.
Nous avons un autre projet, un projet qu'on appelle ESPAD, Ensemble pour la paix et la sécurité de Ndjougou. Ça, c'est encore un projet important qui a plusieurs piliers dans le cadre de restauration de l'autorité de l'État, qui vise d'abord la gouvernance locale à travers les ETD, les territoires, et les projets qui visent aussi le secteur de la sécurité avec le comité de sécurité élargi. C'est dans les mêmes projets qu'on essaie maintenant de signer des contrats de performance avec les structures de l'État, la police. Nous avons ici les territoires, les ETD, la justice civile et militaire. Ils signent des contrats de performance et les projets injectent les ressources dans leurs administrations pour faciliter leur travail. Ici, je précise bien, c'est pour renforcer, améliorer leurs prestations dans le cadre de leurs tâches régaliennes. Et c'est toujours dans le cadre des mêmes projets. Pour le moment, les projets commencent déjà à appuyer la mise en place, veut rendre opérationnelle l'administration de la justice au chef-lieu des territoires. Ça, c'est à travers la construction d'un tripin et parquet au niveau des chefs-lieux. Et je crois que je pense aussi vous avouer que les travaux ont été lancés par son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Jaba Maïssa Saïdi. Je vous rassure aussi que la construction évolue bien. D'ici 1 mois, 2 mois, on aura déjà un bâtiment indiqué pour l'administration de la justice. Et le projet a l'intention aussi de mobiliser le déploiement des magistrats pour rapprocher la justice à la population. Ça, c'est déjà quelque chose. C'est la même chose, il y a aussi des constructions, bâtiments, par exemple, de la police au niveau de Kouandrouma pour essayer un peu de rapprocher la police à la population. Donc, il y a beaucoup d'activités qui est pensée dans ce sens-là. Il y aura aussi l'appui à l'organisation des chambres foraines. Il y a beaucoup de choses. Donc, il est prévu aussi d'appuyer l'élaboration des plans locaux de développement. Et dans le même sens, c'est la mise en œuvre aussi de plans locaux de sécurité. Donc, on essaie un peu de mettre les questions de paix, questions de sécurité, questions de gouvernance au centre de toutes les parties. Donc, qui élargit donc les parties, donc les services de l'État élargis à la population. Et nous avons un troisième projet, le projet qui a une ambition économique. Dans ces projets-là, c'est un projet qui va encadrer les jeunes, les personnes vulnérables, y compris les retourner dans leur milieu de retour. Donc, ces projets qui vont s'investir dans le secteur agricole, dans des coopératives minières, il y a aussi dans les secteurs de petits commerces. Donc voilà, il y a plusieurs dans la formation professionnelle. Voilà un peu le paquet que nous amenons aujourd'hui au niveau de Ndjougou. Mais quand bien même le projet encore au début, les narratifs commencent à changer. Il y a une bonne cohabitation déjà entre les chefs coutumiers, les chefs secteurs. Et nous voyons déjà le travail des autorités au niveau des territoires, au niveau des chefferies, au niveau local. Nous les voyons d'être consolidés. Parce que les autorités trouvent maintenant des moments favorables pour rester ensemble, pour identifier leurs problèmes, dégager des pistes de solutions, proposer des solutions durables pour la sortie des crises. Donc là, il y a déjà un consensus sur le mode de travail, il y a l'appropriation progressive qui s'installe et nous pensons que c'est le début de cette chaleur de stabilisation qui passe à travers la pacification, la sécurité, la restauration de l'autorité de l'État. Donc, voilà un peu un titre illustratif, c'est que l'ESTAREC, qui est un programme du gouvernement, un programme national qui est mis sous la responsabilité de son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, ici au niveau de l'Ituri. Voilà en quelques mots ce que nous réalisons. Et tout cela, c'est en contribution, c'est toujours dans le cadre de mise en œuvre du programme du gouvernement provincial. Dans ce pilier, par exemple, gouvernance. Vous le savez, l'ESTAREC travaille en collaboration avec l'unité d'appui à la stabilisation de la MONUSCO. Et c'est avec cette unité que nous faisons maintenant, nous enseignons le secrétariat technique.
le projet SPAD, Ensemble pour la paix, le projet Relance économique Ndjougou et le projet FRPI, Dialogue dans les Sidiroum, tous ces projets sont financés par les fonds de cohérence. Mais nous avons encore un autre projet ESPER, c'est toujours dans le cadre de restauration de l'autorité de l'État. Ça, c'est un projet que nous menons dans le cadre d'Istarec, mais en coordination avec un financement bilatéral. Donc, au-delà de ça, il y a encore d'autres projets qui sont en cours d'élaboration. Donc, comme vous voyez, c'est un programme qui fédère seulement les efforts. Donc, tout le monde peut mettre, même un individu peut mettre sa main dans sa poche pour financer ces priorités que nous avons. Bon, le grand défi, c'est que c'est la persistance de groupes armés. Ça, c'est le grand défi, la sécurité dans certaines régions qui ne facilitent pas. Moi, je pense que pour le moment, question de restauration de l'autorité de l'État, éradication des groupes armés, reste une priorité des priorités au niveau de Kinshasa. Ça, c'est déjà une opportunité pour nous. Moi, je pense que tout le monde devrait se greffer à cette volonté-là. Mais aussi au niveau de la province, la volonté politique est déjà éclairée et traduite à travers différents documents de priorités et de planification. Moi, je pense que ça, c'est vraiment une grande opportunité pour nous, les Ituriens. Le message, c'est que pour le moment, nous devons seulement prioriser la paix. Nous devons travailler. Tout le monde doit s'engager pour la paix. Parce que quand nous avons la paix, et là nous donnons l'espoir et puis nous jouons l'équité. Donc là nous favorisons la justice. Tout le monde va se retrouver. Même les paysans vont se retrouver. Donc il n'y aura pas seulement un monde de grands, un monde de minorités. Travaillons pour la paix, pour favoriser la sécurité et la cohésion sociale. Et je crois que c'est l'unique voie pour nous qui va nous conduire vers le développement. Parce que la paix pour le moment, la sécurité pour le moment, vivre, comme les Anglais disent, nous voulons vivre un good time. Nous voulons passer de bons moments historiques, de bons moments attendus, développés. C'est le moment de s'engager pour la paix et la sécurité.